La substance alcaloïde végétale contenue dans le café se nomme la caféine. La caféine est justement ce qui va procurer à cette boisson son pouvoir fortement énergisant. La quantité d'ailleurs de caféine peut varier en fonction du ratio entre la quantité d'eau et le café justement que l'on utilise pour le préparer, ainsi que son temps d'infusion. Les grains sont torréfiés de différentes façons, ce qui lui permet d'avoir différents goûts et valeurs au niveau des arômes. Son pouvoir énergisant, court, mais également immédiat, s'exprime notamment dans les 1 à 3 heures qui ont suivi sa consommation en jouant sur la pression sanguine du sang. Au-delà des quelques vitamines du groupe B2 et B3 ainsi que quelques minéraux, et son petit pouvoir antioxydant, il n'en reste pas moins très déminéralisant et fortement acidifiant pour l'organisme. Classé parmi les produits addictifs, il est déconseillé aux femmes enceintes, allaitantes ainsi qu'aux personnes qui font de l'hypertension. Il n'en reste nullement désintéressant pour son rôle de coup de fouet et son aide à la concentration. Le thé vert matcha nous vient du Japon. Il contient également l'alcaloïde caféine végétale, que l'on nomme la théine, uniquement car il s'agit ici d'un thé, mais à vrai dire il s'agit de la même molécule. La caféine est donc en quantité 3,5 fois inférieure à celle du café pour une quantité de produit égale. Son goût est légèrement amer, herbal, même un peu velouté, et lui est procuré par son mode de préparation, puisqu'il s'agit en fait d'une torréfaction de jeunes pousses de thé tout juste cueillies et qui s'effectue non pas par l'usage de brûleurs au feu qui monterait à 220 degrés jusqu'à atteindre la réaction de Maillard, c'est-à-dire la caramélisation oxydante des grains de café, mais par vapeur d'eau, puis un séchage long, lent, doux, qui lui confère en fait ses principaux atouts santé de conservation, notamment des bêta-carotènes et de la vitamine A antioxydant. Et puis aussi, il est riche en chlorophylle, en calcium, en fer, en potassium, beaucoup d'acides aminés essentiels, dont par exemple la thréonine. Il est d'une saveur plus douce et moins intense que celle du café. Il régule, à contrario du café, la tension artérielle. C'est aussi parmi les boissons énergisantes, mais de façon beaucoup plus prolongée, puisque l'effet va aller jusqu'à 6 heures après la consommation. Il est par contre beaucoup moins énervant et il a même le petit plus commun à tous les thés, d'une manière générale, d'apporter des ferments au niveau de notre système digestif. Il s'agira donc d'une boisson à la fois décontractante, mais tout autant énergisante pour autant, et qu'on peut-être ne consommera plus au-delà de 13 à 14 heures pour les personnes notamment qui ont du mal à s'endormir le soir. Le maté, d'origine Amérique du Sud, est en fait un petit arbuste comparable à notre houx, au niveau de son aspect, qui contient à quantité comparable, donc au café, 2 à 3 fois moins de caféine que ce dernier, et on lui donne l'appellation de matéine en tant qu'alcaloïde du maté. Son goût herbal et peu amer a tout lieu de mieux plaire aux non-amateurs de café en raison justement de son amertume. Et de même, par cette concentration réduite en caféine, il s'agit d'une boisson énergisante, mais sans l'inconvénient de rendre nerveux. Elle rend plutôt dynamique, éveillé, durant plusieurs heures, en général jusqu'à 6 heures. Et puis ainsi, on peut le consommer en général le matin, au petit déjeuner, pour en ressentir finalement les effets toute la journée. Sur le point de vue de la quantité par jour, justement, il est propre en fait à chacun de tester un petit peu. Une tasse et puis peut-être une autre tasse éventuellement, selon l'effet recherché et ce qu'on en ressent. Par exemple, il conviendra peut-être mieux aux sportifs d'en consommer 2, voire 3 tasses dans la matinée pour l'effet tonus. Et puis plutôt une tasse le matin, puis voire éventuellement en cours de matinée une seconde tasse pour la majorité des personnes. Alors en fait, son mode de préparation, d'où est-ce qu'il vient, comment il a été préparé? Donc en fait, on récolte les feuilles et les tiges de cet arbuste. On laisse ensuite plusieurs jours
à une atmosphère tiède et humide, un petit peu à la façon d'une étuve, entre 20 et 23 degrés et toujours un peu humide. Il s'agit tout simplement du mode de la fermentation, suite à laquelle on va effectuer une cuisson pour arrêter justement cette fermentation et passer au séchage pour en retirer toute l'humidité pour la consommation et donc la distribution. En consommation justement, disons qu'une tasse à raison de 25 grammes d'herbe séchée permettra de diminuer déjà la tension artérielle, la nervosité, la fatigue et puis éventuellement les maladies cardiovasculaires. Donc il est protecteur. De plus, par les polyphénols qu'il contient, ça en fait une boisson finalement antioxydante assez intéressante. Toujours en comparaison au café, qui a l'inconvénient de mener à certains troubles digestifs dus à son acidité, le maté aurait plutôt l'avantage de favoriser la digestion et de réguler l'appétit. Et puis par le magnésium qu'il contient, il aurait un effet de relaxation musculaire. D'où effectivement l'intérêt pour le sportif d'en consommer. Grâce à sa richesse en vitamines du groupe B, 1, 2, 3, 4, 5, 8 et 9, et puis aussi la vitamine C, la vitamine A, et puis à ses principaux minéraux, le magnésium, le potassium, le zinc, le sélénium, qui vont entrer en synergie avec les ferments. Il va en fait justement servir comme étant un allié immunitaire. C'est donc une boisson santé intéressante, aussi bien énergisante qu'au niveau de ses bienfaits. J'ai souhaité à présent tester moi-même le pH de ces 3 boissons afin d'estimer le taux d'acidité et la façon acidifiante qu'ils ont sur notre organisme. Alors à l'aide de petits papiers pH que j'ai trempés dans chaque tasse, donc tout d'abord le café, ensuite à présent dans du maté qui a déjà un peu infusé, et enfin dans le matcha. Et j'ai posé ces petites bandelettes à côté de l'échelle. Concernant tout d'abord le résultat du café, il est apparu à 5,5 de pH, donc fortement acidifiant. Légèrement moins acidifiant, le thé matcha, qui est approximativement arrivé à pH 6,5, entre 6,5 et 7. Le pH, pour finir, du maté correspondrait plutôt dans l'ordre entre 7,5 et 8 de pH, ce qui en fait donc une boisson alcalinisante. Essayons un petit peu de tout répertorier et de résumer. Le café serait donc une boisson coup de fouet, agissant très rapidement, très intense, mais à consommer modérément et selon la situation. Ensuite, le matcha serait intéressant pour des personnes qui n'ont pas vraiment le besoin d'être réénergisées. Mais qui apporte effectivement beaucoup de bonnes choses au niveau des bienfaits de la santé même. Et puis alors le maté serait le bon compromis, puisqu'en plus il aurait plein d'antioxydants, de vitamines, de ferments. Il s'agit donc bien d'une boisson tonus et puis énergisante pour les personnes qui ont besoin de rester bien éveillées toute la journée, mais sans pour autant s'énerver, être nerveux et mal dormir. Je vous souhaite à tous une très bonne journée.